L'Amazone du Cirio. Je crois que tout le monde connaît le Cirio, ce bistrot-resto du centre de Bruxelles, à côté de la Bourse. Vraiment une institution bruxelloise. Jacques Lefebvre n'est pas une institution bruxelloise, mais c'est quand même quelqu'un qui a déjà les pieds dans le milieu littéraire, en ce sens qu'il a publié déjà 5 livres avant celui-ci, dont 3 romans chez Luce Wilquin, un autre roman à la naissance du livre, et puis un étonnant essai sur la littérature maghrébine, à l'association Charles Plisny. L'Amazone du Cirio, 6e livre de Jacques Lefebvre, premier aux éditions Méo. Jacques Lefebvre, qui se faisait rare, il y a déjà longtemps qu'il n'a plus rien publié, et puis il nous a envoyé cet excellent manuscrit, qui est en fait un livre gigogne, avec un livre dans le livre. Le pitch, le personnage principal est professeur de français, ou plutôt a été professeur de français. Il est président d'une association qui s'occupe des professeurs de français, qui s'occupe du français à travers le monde, et il est comme ça en contact avec des gens de tous les pays qui enseignent le français. Il a commis 2-3 livres qui n'ont pas eu beaucoup de succès, il s'en fout pas un petit peu, et il rencontre lors d'un congrès en Pologne une professeure de français qui l'invite à Bruxelles pour discuter d'un projet commun. Cette femme vient, il l'invite à prendre un verre au Cirio que je crois tous les Bruxellois connaissent, qui est une des grandes brasseries du centre de Bruxelles, et tout près d'eux, alors qu'ils prennent leur verre, il y a une dame qui boit une boisson étrange. Et son invité lui demande, tiens, qu'est-ce qu'elle boit cette dame? Et il dit, ah, ça, c'est un alvenalve, qui est la boisson du Cirio, moitié champagne, moitié vin blanc. Et donc, il décide de commander un alvenalve, et au moment où ils vont boire, il lui dit, oui, tu sais, la première fois qu'on boit un alvenalve, il est impératif de faire un vœu, mais de ne pas dire quel vœu on a fait. Et bien voilà, elle fait son vœu, on ne sait pas trop lequel, mais elle le met au défi. Toi qui es un écrivain, en fait c'est un peu le vœu bien sûr, toi qui es un écrivain, je te mets au défi de raconter l'histoire de cet inconnu. Oui, bon, ça va, et ça part comme ça. Et il lui invente une histoire, comme il est avec une Polonaise, cette femme est née en Pologne, elle est née juste avant la guerre 40, une vieille dame bien sûr. Elle est née dans un petit village avec une grosse communauté juive. Elle est née dans cette communauté juive. La guerre arrive, ses parents, ses frères et sœurs, tout le monde est rapté et elle n'est pas là au moment du rapt. Et donc elle y échappe et elle se réfugie chez une dame. Une dame qui est à l'écart du village, mal vue dans le village. Elle est peut-être tzigane, elle est peut-être ukrainienne, on ne sait pas trop, enfin, tous ces gens qu'on n'aime pas trop en Pologne. Et cette femme la recueille. Et puis, les Russes avançant, cette femme décide de se sauver parce qu'elle se sent menacée par les Russes qui avancent. Et ils vont, la femme et l'enfant, vont traverser l'Europe de la fin de la guerre, de l'après-guerre, pour arriver en Tchécoslovaquie, pour se retrouver à Vienne finalement, pour là-bas rencontrer le consul de Belgique, et ainsi finir par se retrouver à Bruxelles. Donc voilà tout le périple de ce personnage qu'il lui invente. Mais nous voyons, et c'est ça qui est formidable, le livre se construire sous nos yeux. D'accord. Parce que l'écrivain, le professeur, envoie chaque chapitre à son correspondant qui le détruit à tous les coups. Il commence, les juifs, écoute, tu as pris tous les standards, les stéréotypes des juifs, tous les juifs ne sont pas tailleurs, etc. Et donc, elle critique, mais entre-temps, le livre progresse, mais elle critique négativement chaque chapitre qu'il écrit. Et donc, entre les deux se crée
une espèce de jeu D'accord. qui finira par devenir un jeu un peu amoureux, mais bon, et on voit parallèlement l'histoire se créer et l'histoire des relations entre les deux personnages avancés, et les deux avancent qu'à un quart, chacun poussant l'autre. C'est absolument passionnant de suivre, et on traverse avec ça toute l'après-guerre, et on réapprend, on apprend beaucoup de choses, notamment bon, la Tchécoslovaquie, qui n'est pas encore communiste, mais qui en passe de le devenir, avec des militants communistes qui sont là, une institutrice qui ne l'est pas, mais qui a un fiancé qui l'est, un petit village là-bas, des réfugiés juifs qui sont parvenus à échapper aux rafles et qui essaient de gagner Vienne. Et tout ce petit monde chemine à travers tel que ça s'est réellement fait. Les grandes transhumances de l'après-guerre, j'ai eu pas mal de copains qui ont connu ça. Au niveau du travail de l'édition, tu as eu, je vais dire, à modeler un peu, à raccourcir certaines choses Écoute, le livre était, sur le plan construction, bien au point. J'ai quand même relevé quelques anachronismes, notamment Jacques Brel intervient dedans. Ah, d'accord. Ils vont inviter Jacques Brel à chanter, le consul de Belgique va inviter Jacques Brel à chanter à Vienne, mais là ça ne collait pas du tout, parce que ce qu'il va chanter n'était pas encore paru, donc il a fallu moduler les choses, de trucs comme enfin, ce sont les petits côtés plaisants de l'éditeur. C'est ça, je suis très attentif à ça, il y avait quelques anachronismes qui ne collaient pas du tout. Bon, dès que je lui ai dit, waouh, comment est-ce possible, il a bien sûr très facilement changé ça. Il y avait comme toujours, par-ci par-là, des phrases qui traînaient un peu, qu'il fallait abréger. Il y avait... Il n'y a jamais de manuscrit soit parfait. C'est pour ça que le regard d'un éditeur professionnel sur un manuscrit est essentiel. Mais c'est un manuscrit qui était quand même très, très au point. En général, il y a une bonne plume. Les trois manuscrits que je présente aujourd'hui étaient absolument au point. Parfois, je dois remanier, je remanie moi-même, mais faire remanier énormément par l'auteur, ce n'était pas le cas ici. Donc tu veux nous rappeler le titre? Alors, le titre, l'Amazone du Cirio, ou le Cirio, je ne sais pas comment on dit, qui est donc une des grandes brasseries du centre de Bruxelles, par Jacques Lefebvre. Je précise que l'aquarelle de couverture est de Jacques Lefebvre, qui est aussi artiste plasticien.